Ah, l'été, il fait beau, on a envie de sortir, on voit ses potes, on boit un coup, on part en vacances. Et c'est du coup le moment où il y a le moins d'animés intéressants qui sortent. Et c'est un petit peu triste, c'est un constat, mais qui est véritablement vrai, de la vérité véritable. C'est tout simplement parce que il y a moins de personnes qui vont regarder les animés qu'il y a les animés qu'on attend le moins. Cependant, on a toujours le droit à nos bonnes surprises et c'est justement ce dont on va parler aujourd'hui avec Chronos Ruler, qu'on peut prononcer aussi en japonais Jikan no Sheisha, mais comme mon japonais est terrible, j'évite quand même d'en parler. Alors, cet animé, il parle de quoi? Il parle de gens, tout simplement, qui peuvent maîtriser le temps, d'où le titre Chronos Ruler, et qui doivent se battre contre des Horaces. Ce sont des monstres qui vont arriver lorsque les gens, les humains, vont avoir envie de remonter dans le temps pour, par exemple, comme on le voit dans le premier épisode, réparer une erreur qui a été faite auparavant et qui a entraîné la mort d'un proche, par exemple. Voilà. Donc, cet animé est, comment dire, des plus prometteurs à mon sens pour plusieurs raisons et je vais essayer de vous les aborder tout de suite. Alors, dans un premier temps, on va vous parler des graphismes en fait, parce que ça me semble un petit peu intéressant d'en parler quoi. Je vais parler aussi un peu de la bande son que j'adore tout simplement, et ensuite du scénario globalement, comment ça s'annonce pour cet animé. Alors tout d'abord les graphismes, on a des animations 3D qui sont réussies. C'est déjà pas mal de le souligner, on peut commencer là-dessus. On a les Horaces qui sont plutôt bien faits, toujours en animation 3D je crois pour la plupart. Quelques séquences en 3D, une qui peinait quand même à tourner bien, c'était pour le premier épisode je crois, ça doit être Kiri contre un Horace, Kiri Poutine, l'un des protagonistes. Donc là c'était moins convaincant, mais on a vu par la suite quand même que les animations étaient plutôt jolies, et on a vu aussi un Horace, un monstre vraiment bien fait. Donc les graphismes, c'est quelque chose qui est plutôt réussi. Là on est vraiment dans le typical animé tout simplement. D'ailleurs j'ai oublié de préciser, mais cet animé est tiré d'un manga qui a été publié sur le Shonen Jump. Donc c'est quand même plus ou moins une marque de réussite. Donc aussi ce dont on peut parler, c'est les animations des personnages. Donc je parle des animations des attaques et de comment ça se passe pendant les combats. Donc on voit qu'il y a des sortes d'horloges qui apparaissent sur les ennemis, sur les différents éléments qui sont utilisés. Et ça c'est vraiment bien fait, c'est bien animé, et c'est très bien retranscrit. C'est quelque chose qui je pense a dû prendre un petit peu de temps, on a quand même de belles animations, et là-dessus l'animé n'est pas vraiment avare. C'est vraiment bien fait là-dessus. Au niveau des chara-design aussi, je les trouve plutôt réussis. Victo Poutine, on va dire vraiment le personnage principal, a un chara-design qui me plaît en tout cas, je trouve qu'il est plutôt bien réussi, je vous mettrai quelques images. Kiri c'est pareil, mais Kiri est plus cliché, On a vraiment l'impression d'avoir vu ce personnage un million de fois, avec le côté binoclard très sérieux. C'est vrai que c'est un petit peu cliché là-dessus, donc là c'est la petite critique que je fais. Mais sinon, chara design, voilà, Victo Poutine je trouve vraiment réussi. Alors, là on va attaquer maintenant la bande son. La bande son qui est vraiment très surprenante. Cette bande son, elle m'a surpris parce qu'il y avait des gros riffs de guitare de bâtard. Tout simplement, on a entendu je pense de la 7 ou 8 cordes avec un drop bien bas, c'est-à-dire en gros c'est de la guitare qui tape vraiment dans les graves. Et c'était vraiment classe, vraiment avoir une bande son qui de cette qualité et surtout qu'il soit vraiment aussi original, c'est quelque chose de vraiment rare. Et je l'ai beaucoup apprécié. Et aussi l'opening qui a été fait par un groupe que j'aime beaucoup, Fox Tales, qui était déjà connu avant. Et qui a fait un travail remarquable pour cet opening, j'ai vraiment apprécié. Je vous le mettrai sur mon fond, comme j'avais fait déjà dans la précédente vidéo où j'ai annoncé le retour de la chaîne. Voilà, donc vraiment un très bon opening. Et l'ending, c'est moins mon style, mais en général j'aime beaucoup moins les endings, et je pense que je ne suis pas le seul, mais l'ending est vraiment acceptable quoi. Oui, donc je pense qu'il y a aussi des gens qui l'aiment beaucoup, et je comprends tout à fait qu'on puisse l'apprécier. Donc voilà à peu près tout pour la bande son, il fallait vraiment que j'en parle quoi, cette bande son, je vous laisserai l'écouter, bien sûr si vous êtes intéressé par cet animé, foncez le voir, il y a encore que 5 épisodes je crois, donc vous avez largement le temps de rattraper le retard si jamais vous ne l'avez pas encore vu. C'était un animé qui a une popularité comment dire assez basse, puisqu'elle n'a pas les meilleures notes déjà sur internet, et aussi parce que c'est un animé qui n'est pas spécialement connu. Cependant je pense vraiment que les gens passent à côté de quelque chose, en tout cas c'est mon avis, là bien sûr ce sera à vous de vous faire le vôtre. Mais il y a des choses qui sont vraiment très bonnes dans cet anime, dont la bande son, qui est vraiment réussie. Maintenant je vais parler un petit peu du scénar, c'est-à-dire que on va suivre deux protagonistes principaux, c'est un peu un pléonasme que je viens de faire, mais on a Victo Poutine et son fils Kiri Poutine, qui lui est plus vieux que son père. Alors ça c'est une histoire de manipulation dans le temps, avec
un contrat qui passe avec des Horaces, donc c'est plus ou moins des monstres quoi. Et donc tu passes un contrat pour pouvoir manipuler le temps, et en général il manipule un élément en particulier. On a Victo avec ses cartes, on a Kiri avec son eau, on va avoir un autre, je sais plus comment il s'appelle, avec le feu. Enfin voilà, chaque personnage a plus ou moins son élément et son contrat spécifique avec les Horaces. Voilà, après il y a des petites subtilités, on est encore déjà on est encore dans le début là de l'animé, donc les subtilités c'est pas encore la première chose qu'on va voir, mais on a le ralentissement et l'accélération du temps, donc c'est deux composants qui sont différentes et qui sont pas dans tous les contrats qui sont passés avec les Horaces, donc c'est assez intéressant, mais c'est encore peu exploité. On voyait que Victo lui pouvait l'utiliser parce qu'il avait un contrat qui s'appelle l'unique, je crois que c'est le tout premier contrat, un truc du genre. Donc un contrat très puissant. Et Kiri lui en fait il pouvait pas le faire, mais en fait il a réussi à le faire, enfin bref. Je vais pas trop vous spoiler parce que j'ai pas envie de vous spoiler, justement j'ai envie de vous présenter un animé et que vous puissiez découvrir par vous-même. Mais voilà, le scénario a quand même 2-3 subtilités, pour l'instant on est encore qu'aux premiers épisodes, donc on peut pas vraiment juger. En tout cas le synopsis principal c'est tout simplement Victo qui s'est fait voler du temps, et donc il va essayer de récupérer ce temps par on ne sait encore vraiment quel moyen, pour pouvoir redevenir adulte, parce que à la base donc c'est un adulte, c'est même un père de famille hein, puisqu'il se balade avec son fils, et aussi peut-être récupérer sa femme qu'on va avoir dès le deuxième épisode, je crois, peut-être même à la fin du premier. Non, c'est le deuxième épisode qui s'appelle Mina. Alors on sait pas encore ses intentions, on sait pas vraiment si c'est la vraie femme qui a rajeuni elle aussi, elle était censée être morte. Enfin voilà, il y a quand même de quoi faire un bon animé avec ces petites subtilités et ces scénarios qui y a encore à développer. Voilà, donc je pense que j'ai fait un petit peu le tour, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et que ça vous aura donné envie de regarder Jikan no Shiaisha, Chronos Ruler, voilà, parce que je préfère éviter le massacre japonais. Donc c'était assez court cette vidéo, mais si jamais vous êtes intéressé par cet animé, je ferai des petites reviews d'épisodes. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et salut tout le monde.